Avez-vous déjà été profondément blessé par les paroles ou les actions de quelqu'un? Peut-être s'agissait-il d'une critique injuste, d'une insulte sévère, ou même d'une remarque désinvolte qui vous est restée en tête pendant des jours. La douleur émotionnelle est l'une des épreuves les plus difficiles à surmonter, nous laissant un sentiment de vulnérabilité et d'impuissance. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe un moyen de vous protéger complètement de la souffrance? Imaginez une vie où aucune insulte, critique ou action négative ne pourrait perturber votre paix intérieure. Selon les enseignements de Bouddha, ce n'est pas seulement un fantasme plein d'espoir, c'est une réalité à votre portée. Laissez-moi vous poser la question. Quand quelqu'un dit quelque chose de blessant, pourquoi cela fait-il mal? Est-ce à cause de ses paroles ou est-ce notre réaction qui lui donne du pouvoir? Bouddha a enseigné que la douleur émotionnelle ne vient pas des autres, mais de nous-mêmes. La bonne nouvelle est que nous avons le pouvoir de la refuser. À travers une histoire simple mais profonde, Bouddha révèle comment retrouver notre force intérieure et nous libérer de la souffrance émotionnelle. À la fin de cette vidéo, la douleur des mots, pourquoi nous sommes blessés, vous comprendrez comment appliquer sa sagesse intemporelle dans votre vie et devenir inébranlable face à la négativité. Dans le monde d'aujourd'hui, la résilience émotionnelle est plus cruciale que jamais. Des réseaux sociaux aux relations personnelles, nous sommes constamment confrontés à des situations qui mettent à mal notre tranquillité d'esprit. Un commentaire négatif en ligne ou une dispute animée peuvent nous laisser épuisés et blessés. Mais la sagesse de Bouddha offre une issue. Ces enseignements nous rappellent que si nous ne pouvons pas contrôler ce que font les autres, nous pouvons toujours contrôler la façon dont nous réagissons. C'est l'essence de la liberté émotionnelle, l'art de lâcher prise. Explorons maintenant l'une des leçons les plus transformatrices de Bouddha, l'histoire du don de la colère. Imaginez un moine serein, assis paisiblement sous un arbre, lorsqu'un homme en colère s'approche en crachant des insultes. Ce qui se passe ensuite va non seulement vous surprendre, mais changera à jamais votre perception de la douleur émotionnelle. Il y a bien longtemps, vivait un moine sage et tranquille, connu dans tout le pays pour son calme et sa gentillesse inébranlable. Peu importe l'agitation qui l'entourait, il restait paisible, rayonnant de compassion envers tous. Un jour, alors que le moine méditait sous un grand arbre près d'un village animé, un homme s'approcha, le visage rouge de colère. Cet homme avait entendu parler de la sagesse du moine, mais refusait de croire que quelqu'un puisse être aussi indifférent au monde. Déterminé à dénoncer le moine comme un imposteur, il décida de le tester. Debout devant le moine, il lui lança des insultes. « Tu n'es qu'un imposteur !» cria-t-il. « Tu prétends être sage, mais tu ne sais rien. » Sa voix devint plus forte, ses mots plus tranchants. Il se moqua du style de vie du moine, de ses enseignements, même de son apparence. Une foule de villageois se rassembla, curieuse de voir la réaction du moine. Ils pensèrent que même la personne la plus calme perdrait sûrement son sang-froid face à une telle attaque. Mais à leur grande surprise, le moine resta impassible. Il resta simplement assis là, l'expression aussi sereine que jamais. Frustré par le silence du moine, l'homme hurla plus fort, s'approchant, espérant provoquer une réaction. « Pourquoi ne dis-tu rien? As-tu trop peur de te défendre ?» Enfin, le moine ouvrit les yeux et d'une voix calme et douce demanda « Puis-je te poser une question ?» L'homme hésita, pris au dépourvu par la réponse du moine. « Qu'est-ce que c'est ?» s'exclama-t-il. « Quand quelqu'un t'offre un cadeau et que tu refuses de l'accepter, à qui appartient ce cadeau ?» demanda le moine. L'homme fronça les sourcils, intrigué par la question. « Il appartient toujours à celui qui l'a offert, bien sûr. » Le moine sourit doucement. « Exactement. De la même manière, si tu m'offres ta colère et que je choisis de ne pas l'accepter, ne reste-t-elle pas la tienne ?» L'homme était abasourdi. Il réalisa que peu importe la colère qu'il déversait sur le moine, elle n'avait aucun effet, car le moine refusait de l'accepter. Les insultes, les mots durs, ils étaient impuissants sans l'acceptation du moine.
Humblement, l'homme se tut. Il s'inclina devant le moine, le remercia pour la leçon et s'en alla avec une nouvelle compréhension de la colère et du contrôle émotionnel. Cette histoire simple mais profonde nous enseigne une leçon puissante. Nous ne pouvons pas contrôler ce que font les autres, mais nous pouvons toujours contrôler la façon dont nous réagissons. Tout comme le moine, nous avons le choix de ne pas accepter la négativité, préservant ainsi notre paix. La colère, les insultes et les critiques n'ont de pouvoir sur nous que si nous le leur permettons. En adoptant cet état d'esprit, nous pouvons nous protéger de la douleur émotionnelle et cultiver une sérénité inébranlable. L'histoire du moine et de l'homme en colère révèle une vérité fondamentale. La douleur émotionnelle n'est pas quelque chose que les autres nous imposent. C'est quelque chose que nous nous autorisons à ressentir lorsque nous acceptons leur négativité. Cette prise de conscience profonde mais simple est le fondement de la maîtrise émotionnelle. Décomposons les enseignements de cette histoire et explorons comment vous pouvez les appliquer à votre propre vie. L'un des principaux enseignements est la décision du moine de ne pas réagir. Face à la colère ou aux insultes, la plupart d'entre nous réagissons instinctivement par la défensive, la frustration ou la tristesse. Mais réagir à la colère ou aux alimente la négativité, créant un cycle de douleur émotionnelle. Le moine nous enseigne que nous pouvons choisir notre réponse. En ne réagissant pas, nous privons la négativité de son pouvoir. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions, mais de les observer calmement et de refuser de les laisser dicter nos actions. Comment appliquer cela? La prochaine fois que quelqu'un vous insulte ou vous critique, faites une pause avant de réagir. Respirez profondément et demandez-vous, dois-je accepter cela? Souvent, leurs mots perdent de leur pouvoir lorsque vous refusez de les intérioriser. La sagesse de Bouddha nous enseigne que la douleur ne vient pas des actions des autres, mais du sens que nous leur accordons. Le sang-froid du moine montre que les insultes ne sont que des sons dans l'air, à moins que nous ne leur accordions une signification. En reconnaissant cela, nous reprenons le contrôle de nos émotions. Comment appliquer cela? Pratiquez la pleine conscience pour prendre conscience de vos pensées et de vos réactions. Lorsque vous vous sentez blessé ou en colère, demandez-vous « Pourquoi cela me dérange-t-il » Cette introspection permet de se détacher de la douleur et de la voir pour ce qu'elle est. Une émotion passagère. La question du moine. À qui appartient le cadeau? Met en évidence le pouvoir du lâcher-prise. La colère, comme un cadeau, ne nous affecte que si nous choisissons de l'accepter. En refusant de nous accrocher à la négativité, nous nous libérons de la souffrance émotionnelle. Comment appliquer cela? Lorsque quelqu'un vous fait du tort, visualisez sa négativité comme un paquet que vous refusez d'accepter. Au lieu de vous accrocher au ressentiment, laissez-le partir et concentrez-vous sur votre propre paix. La maîtrise de vos émotions ne se fait pas du jour au lendemain, mais avec de la pratique. Vous pouvez cultiver le calme et la résilience du moine. N'oubliez pas, personne ne peut vraiment vous blesser à moins que vous ne le lui permettiez. En choisissant la non-réaction, en comprenant la source de votre douleur et en lâchant prise, vous pouvez connaître une paix intérieure durable. Les enseignements du don de la colère ne sont pas seulement une sagesse ancienne, ce sont des principes intemporels qui s'appliquent à nos vies modernes au rythme effréné. Qu'il s'agisse de critiques en ligne, de conflits au travail ou de difficultés personnelles, les idées de Bouddha sur la maîtrise émotionnelle restent aussi puissantes que jamais. La prochaine fois que vous rencontrez de la négativité, faites une pause, respirez et rappelez-vous, vous n'êtes pas obligé d'accepter ce cadeau. Votre liberté émotionnelle est entre vos mains. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message. Diffusons la sagesse de la résilience émotionnelle et aidons les autres à trouver leur force intérieure. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une histoire enrichissante. Ensemble, nous pouvons construire une communauté consciente et paisible, rendant le monde meilleur.
Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas que votre paix est entre vos mains.